Je poursuis donc notre étude sur le fondement, les indispensables pour que l'Église du Seigneur soit forte, soit affermie et qu'elle soit inébranlable. Je vous propose une prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ce merveilleux temps de contemplation de ta personne, de ton trône, de ta présence que tu as accordé à l'Église ce matin. Merci pour ton esprit qui fait ce travail dans nos cœurs et qui inspire toutes choses afin que tu sois pleinement glorifié. À présent, parle-nous, notre Dieu, nous sommes ton peuple, édifie ton Église, construis au fond du cœur de chacun les grâces qui viennent de ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je voudrais traiter une autre vase. Alors pourquoi j'ai commencé par m'arrêter sur un avertissement, la 5e colonne qui sévit dans l'Église du Seigneur, c'est pour qu'aucun d'entre nous ne soit une proie. Pour qu'aucun d'entre nous ne soit saisi, gagné par la ruse. Quand les hommes n'ont rien à donner de la part de Dieu, ils donnent ce qu'ils veulent. Ils donnent ce qu'ils veulent. Ils sont prêts à te donner l'amitié. Ils sont prêts à te donner ce dont tu as besoin en ce moment-là. Ils sont prêts à te le donner. Même le diable fait la même chose. Il donne. Le diable peut donner l'argent. Le diable peut donner des relations. Le diable peut donner beaucoup de choses. Mais, hélas, derrière, c'est pour t'avoir. C'est pour t'avoir. C'est afin que tu sois à lui, qu'il te donne ce qu'il te donne. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il fallait d'abord placer cette 5e colonne dangereuse, et je voudrais vous exhorter que vous puissiez toujours revenir, et quand vous devez donner une parole à quelqu'un, dites-lui, allez un peu voir ces messages, n'est-ce pas, sur la sorcellerie dévoilée. Et cela nous permet d'être au clair, protégés, n'est-ce pas, de la part de notre Dieu. Alors, aujourd'hui donc, je voudrais traiter l'amour au centre. L'amour de Dieu au centre de la vie de l'Église. L'amour de Dieu au centre de la vie de l'Église. La toute première remarque à chacun de nous tous, une histoire personnelle avec Jésus. Sinon, nous allons nous contenter d'une ancienneté à fréquenter l'Église. Nous allons nous contenter de bonnes activités. Nous allons nous contenter de bonnes œuvres. Mais nous n'aurons rien de vivant, de fort, de Dieu. C'était en janvier 1976 que je suis venu au Sauveur, aidé par les autres. Aidé par les autres, aidé par un frère. Ce frère est encore vivant. C'est un pasteur. Pendant longtemps, il était pasteur à Matadi. Aujourd'hui, il est pasteur à Boma. Et ce frère, Dieu l'a utilisé. Nous n'étions que deux. Ce n'était même pas lors d'une croisade. Nous n'étions que deux. Il m'a parlé, mon cœur a été touché. Et quand il a posé la question si je voulais donner ma vie à Jésus, j'ai dit oui, je le fais. Et je me souviens d'une chose très claire, c'est que la sincérité qui a habité mon cœur ces jours-là, quand j'ai prié pour donner ma vie à Jésus, c'était la toute première fois que j'étais profondément, honnêtement sincère. Et depuis ce jour, j'ai retenu que lorsque tu veux t'engager avec Dieu, sois honnête.
sois sincère. Pourquoi? Parce que Dieu sonde le cœur et le rein. Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur. Si tu te donnes à lui à 20%, il le sait. Si tu te donnes à lui à 100%, il le sait aussi. Voyez-vous les jours où Paul s'est converti, Dieu parle à l'homme qui allait l'aider. Il a dit, il y a mon serviteur Paul qui est dans telle maison, il prie. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Et donc quand tu t'engages avec Dieu totalement, il le sait. Et c'est ces jours-là que j'ai donné tout mon cœur au Seigneur. Je n'étais pas devenu parfait, mais je n'étais plus le même. Je le savais. Et je le savais depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, que je n'étais plus jamais le même. Jamais. Alors il y a 3 témoins dans ta conversion, ou de ta conversion. 3 témoins. Le premier témoin, c'est toi-même. Si tu es né de nouveau, tu le sais. Le salut de Dieu n'entre pas dans un cœur et il est là et tu ne sais pas qu'il est là. Tu le sauras que le salut de Dieu est dans ton cœur. Le deuxième témoin, bien entendu, c'est l'auteur de ce salut. Dieu. Dieu est témoin. Il sait qu'il t'a sauvé. Il sait que tu lui appartiens. Il sait que tu es totalement à lui. Il le sait. Donc pour lui, ça ne fait aucun doute. Il sait que tu es son enfant. Et le troisième témoin, c'est ce que Dieu choisit à être témoin de ta conversion. C'est subjectif. C'est subjectif. Mais il y a quand même parmi tous ceux qui diront que tu es vraiment enfant de Dieu, ceux qui le reçoivent de la part de Dieu. Ils ont en eux le témoignage que tu es enfant de Dieu. Ils ne savent pas comment l'expliquer, mais ils te font confiance comme enfant de Dieu et personne ne peut enlever cela de leur cœur. Le frère qui m'a amené au Seigneur croit vraiment que je suis enfant de Dieu. Je l'ai rencontré quelquefois. Dieu m'avait utilisé pour le bénir pendant 2 ans. Il avait connu la persécution et il m'a partagé la persécution qu'il était en train de connaître. Et j'ai reçu du fond du cœur un besoin de lui envoyer un peu d'argent chaque mois. Et je l'ai fait régulièrement pendant 2 ans, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu m'a convaincu pour dire stop, c'est bon. Afin, non pas pour le payer pour ce qu'il avait fait pour moi, parce qu'il a reçu gratuitement, il a donné gratuitement, mais c'était Dieu qui voulait que je l'aide. Et il était tellement dans le besoin. L'amour au centre. Et pour cela, j'ai retenu 3 choses sur lesquelles je vais m'arrêter aujourd'hui pour parler de l'amour qui doit être au centre de nos cœurs. Je sens encore besoin de prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons être le mendiant de ton amitié, le mendiant de ton amour. Nous voulons vraiment que tu t'adresses à chacun de nous d'une manière nouvelle. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses mettre au centre de la vie de cette précieuse Église ton amour, Papa, ton amour. Fais-le maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Lisons dans Romains chapitre 8. Alors, Romains chapitre 8, vous allez me donner ce passage à partir de l'ordinateur, s'il vous plaît. Romains chapitre 8, les versets 3 et 4. Merci. Romains chapitre 8,
le verset 3 et 4. Est-ce qu'on peut me projeter ce passage? Il est là, c'est celui-là. Ok. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Alors, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, nous revenons au début de ce passage, au verset 3. Dans certaines versions, cette première ligne dit Dieu, au fait, a estimé qu'il était impossible d'obéir à la loi avec succès à cause de la résistance de la chair. C'est-à-dire que la chair en nous, qui est définie dans Galates chapitre 5, verset 19 et suivant, la chair en nous empêche, n'est-ce pas, que nous soyons capables d'obéir à la loi. Alors Dieu, dans son amour, a décidé d'utiliser un autre moyen. Parce que la question c'est quoi? Comment est-ce que la justice de Dieu peut devenir notre expérience? Comment est-ce que nous pouvons être justifiés? Alors, en principe, c'est la loi. Il fallait que nous puissions nous soumettre à la loi, mais à cause de la chair, nous sommes incapables de nous soumettre à la loi. Alors Dieu utilise un autre moyen. Quel moyen? Il donne son propre Fils, qui meurt sur la croix. Et en mourant sur la croix, lorsque nous croyons en lui, eh bien la justice de Dieu va nous atteindre. Nous qui ne nous soumettons pas à la loi, nous sommes incapables de nous soumettre à la loi. Et ceux qui n'étaient pas assujettis à la loi, c'est-à-dire ceux qui ne connaissaient pas que la loi existe. Vous savez que la loi de Moïse a été donnée à une époque précise. La Bible parle même des dates, de l'époque, de l'année où cette loi de Moïse a été donnée aux hommes. Et il y a des hommes qui ont existé avant que cette loi soit promulguée. Et ces gens-là n'étaient donc pas sous la loi, qui les ignoraient totalement. Donc, ce qui fait que, et ceux qui n'étaient pas sous cette loi, et nous qui sommes nés à l'époque de la loi, à partir de la promulgation de la loi, eh bien, nous tous, là, qui étions incapables de nous soumettre à la loi, Dieu est passé par son Fils, qu'il a offert en sacrifice, pour que nous qui sommes incapables de nous soumettre à la loi, nous puissions obtenir la justice. Non pas la justice qui vient de la loi, mais la justice qui vient de la foi en Jésus-Christ, qui a pris notre place. Donc, ce que Dieu n'a pas fait par la loi, à cause de la résistance de la chair, il l'a accompli en envoyant son Fils avec un corps semblable au corps de la chair. Et donc, ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans ce passage, c'est que Dieu n'a pas prévu que nous puissions obtenir la justice par une pratique parfaite de la loi de Moïse. Il a donné, ou plutôt il a offert son Fils Jésus. C'est son autre moyen, n'est-ce pas, afin que nous puissions obtenir donc la justice par son Fils. Jésus a donc offert sa vie pour la justice de ceux qui désobéissent à la loi et aussi pour ceux qui n'étaient pas sous la loi, comme je venais de le dire. Alors, comment donc accomplir la justice de Dieu? C'est la question que Job pose. Dans Job, chapitre 9, verset 2, la Bible dit, comment l'homme peut-il être juste devant Dieu? Et cette question, il y a un jeune homme riche dans le Nouveau Testament qui l'avait posée à Jésus. Que dois-je faire pour obtenir le royaume ou la justice de
Dieu ou le salut de Dieu. Que dois-je faire? C'est la même question. Que dois-je faire? Que devons-nous faire pour obtenir, n'est-ce pas, cette justice de Dieu? Que devons-nous faire? Donc la toute première chose que nous venons de considérer, c'est le sacrifice de Christ. Si nous voulons obtenir la justice de Dieu, nous passons par le sacrifice de Christ. D'où le salut. D'où la nouvelle naissance. D'où le fait que le Sauveur est entré dans nos vies pour nous transformer. Tout ce que nous ferons dans l'Église n'aura pas de sens si nous n'avons pas une histoire avec Jésus. Donc la première chose, c'est le sacrifice de Christ. Et la deuxième chose, pour que nous puissions obtenir la justice de Dieu, c'est le devoir d'accomplir le devoir de la justice de Dieu. Alors, Dieu est passé outre, je l'ai dit, et il a fait arriver quand même la justice dans nos vies grâce à l'offrande de Jésus, à l'offrande du corps de Jésus. Il est passé par son Fils, n'est-ce pas? Mais maintenant, puisqu'il est passé par son Fils, Dieu nous accorde le devoir de la justice de Dieu. Notez cela. Alors quel est ce devoir? Pour que nous puissions vivre la justice. Au fait, notez, la justice de Dieu nous est parvenue parce que nous croyons en Jésus. Tu es juste. Dieu te déclare juste. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu attend de toi que tu pratiques les devoirs de la justice. En fait, la justice que tu reçois par Jésus a un devoir. C'est le moyen le plus facile. Au lieu que tu fasses comme les Juifs, tu ne feras pas, tu ne bâtiras point, tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, ça tu ferais comme les Juifs. Ça tu ferais comme les Juifs. Dieu ne te demande pas de faire ça parce que tu n'es pas capable. Donc te l'enseigner, te dire, oui, mais toi, tu dois arrêter ça, tu dois arrêter ça. Et au fait, on est en train de te dire des choses que tu ne feras pas parce que tu n'es pas capable de le faire. Alors Dieu a pris le raccourci. Il t'a donné sa justice parce que tu crois en Jésus qui a pris ta place à la croix. Mais maintenant que tu as reçu cette justice gratuite, Dieu te donne un devoir de justice. Au fait, un chemin court. J'ai tellement envie que vous puissiez comprendre ça. Un chemin court. Vous avez la justice de Dieu gratuitement parce que Jésus a pris vos péchés sur lui. C'est-à-dire, il a été puni comme le menteur que tu es. Il a été puni comme l'adultère que tu es. Il a été puni comme le voleur que tu es. Il a été puni et donc tes péchés sont tombés sur lui. Et lui, comme il n'était pas coupable, sa justice tombe sur toi si tu crois en lui. Ça, c'est ce que tu as. Mais maintenant que tu as cette justice-là gratuite, tu reçois une capacité de justice. Tu reçois une puissance de justice. Et cette puissance de justice, tu vas maintenant l'accomplir. Tu vas la vivre au travers de ce que la Bible appelle le devoir de justice. Et quel est ce devoir de justice? Nous allons noter, on va nous mettre au tableau, Matthieu 22, à partir du verset 35. Nous irons au verset 36, 37, s'il le faut. Voilà. Matthieu, chapitre 22, le verset 35, l'Écriture, Alain le docteur de la loi, lui fit cette question, en fait, à l'aide de... C'est ça? Et l'un de docteur de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Avançons. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi?
Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le deuxième, et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le mot qui est utilisé pour commandement, c'est exactement le même qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour loi. Loi de Moïse. Au fait, et plus loin, vous verrez que Dieu remplace tous les commandements de Moïse. Tous les commandements, les 10 commandements de Moïse, les 613 commandements du judaïsme, tous ces commandements-là sont remplacés par un seul commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire l'amour de Dieu. Amen. C'est cela le devoir de la loi. C'est cela le devoir. Donc, Dieu te donne la justice et maintenant Dieu te donne un devoir de justice. Et ce devoir, c'est la pratique de l'amour. Et ce qui est formidable, c'est que cet amour-là a été répandu où? Dans nos cœurs, par qui? Par le Saint-Esprit. Cet amour-là, Dieu l'a répandu dans nos cœurs. Et donc, l'amour qui est en nous, c'est cela, le devoir de justice. Quand tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu n'as plus à te soucier de tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, parce que c'est accompli automatiquement. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, il y a des choses que d'office, par conséquence, tu ne feras plus. Tu aimes ton prochain comme toi-même, par voie des conséquences, il y a des choses que tu ne feras plus. Tout se retrouve. Tout se retrouve. Et ces 2 commandements sont accomplis, la loi et les prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament. C'est la raison pour laquelle les évangéliques, les frères et sœurs en Christ, les disciples véritables de Jésus, vous ne les entendrez pas passer leur temps dans toute une prédication à faire la liste des lois. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, parce que tout est accompli dans ces 2 lois. Et c'est le Saint-Esprit qui te guide, qui te donne des victoires, qui te transforme. Et au fait, tu fais équipe avec le Saint-Esprit. Lorsque l'homme de Dieu est en train de chanter, l'Esprit de Dieu touche la femme qui est au-dessus. Et elle descend, quand il se présente à la porte, il est habité par l'Esprit du Dieu vivant. Elle est habitée par l'Esprit du Dieu vivant. C'est-à-dire, le royaume des cieux est au milieu de vous. Et à ce moment-là, il n'y a plus même une pensée qui puisse se dire, waouh, quelle est cette belle femme. Ça ne te visite même pas, parce que tu es dans un autre royaume. Et c'est cela la vie que Dieu a donnée sur la terre. C'est cela le bonheur. Bien entendu, si maintenant il y avait un malheur, comme maintenant tout le monde est devenu caméraman, s'il y avait un malheur qui se tenait dans un coin, quand l'homme de Dieu ouvre la porte, et que la dame entre, et lui il filme, et puis il envoie sur le Facebook. Non, c'était quelle heure? Et ainsi de suite. Et il commence à se poser 1001 questions. Mais quand vous êtes dans le royaume des cieux, ces genres de questions ne vous visitent pas. Parce que vous êtes ailleurs. Parce que vous appartenez à Dieu. Quand vous êtes lié avec le roi des rois qui règne au siècle des siècles. Ajoutons Romains, chapitre 13. Dans Romains, chapitre 13, le verset 8 et suivant. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, remarquez quel est le degré de l'amour. Quel est l'indice que Dieu nous donne? Parce que vous savez, même quand nous devons aimer nos prochains, on peut facilement se poser la question
Jusqu'où est-ce que je peux aller? Qu'est-ce que je peux faire pour ce prochain? Y a-t-il une obligation? Et ainsi de suite. Mais remarquez ce que Jésus ajoute. Hein? Comme toi-même. C'est les 10. Ce n'est même pas, tu aimeras ton prochain comme ton fils. Tu aimeras ton prochain comme ton père. Tu aimeras ton prochain comme ta mère. Tu aimeras ton prochain comme ta soeur. Non. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Et dès que tu as ça, tu comprends immédiatement jusqu'où tu vas aller. C'est-à-dire, tous les biens que tu te fais à toi, fais-les de même à ton frère, fais le même à ta soeur. Toutes les manières pratiques avec lesquelles tu prends soin de toi, voilà ce que tu feras pour l'autre. Je répète, cet amour-là, si déjà c'était compliqué à pratiquer les lois de Moïse, cet amour-là, je vous dis la vérité, est impossible. Sauf si tu es né de nouveau. Sauf si tu as le Saint-Esprit qui a répandu cet amour dans ton cœur. Alors, à ce moment-là, tu seras surpris. Il n'y aura même pas un effort à fournir. Pas d'effort. Tu dépends tout simplement de ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire. Je suis assis sur un banc d'attente de Kimalouman qui va à Tchéla, je me trouve à Bomo. Je voyageais. Je venais de l'Europe et j'ai décidé d'aller jusqu'à mon village. J'allais voir mon village. Alors j'étais assis sur le banc en train d'attendre que je trouve un Kimalouman. Ce sont des pick-up là, très compliqués. Ce n'est pas très sécurisant. Mais il n'y a rien d'autre. Donc tu dois te mettre, tu pries pour que Dieu maîtrise la route et puis tu y Et j'étais là, assis, en train d'attendre. Et puis je vois un garçon qui passe. Et puis il repasse. Et puis il repasse encore. Et il file droit vers moi. C'est un frère que je connaissais. Et il m'a reconnu et je l'ai reconnu. Il m'a posé la question. Êtes-vous le frère qui vous tue? J'ai dit oui, c'est moi. Oh! Mais on m'a dit que vous êtes en Europe. Oui, je suis en Europe. Mais maintenant je suis à Bomo. Je vais à Tchéla au village. Ah! Je peux m'asseoir? Bien sûr. Alors on a commencé à parler et il me dit, je suis inscrit à la faculté de Bangui et je voudrais y aller pour aller étudier la théologie. J'ai dit, gloire à Dieu, comme ça tu vas concrétiser l'appel de Dieu qui est sur ta vie. Je n'arrive pas à avoir de quoi aller là-bas. Je dis, moi je n'ai pas d'argent à te donner, mais j'ai une adresse à te donner. Et on l'argent pour toi. Et j'ai pris dans mon carnet une adresse que je lui ai donnée. Et je lui ai donné quelques instructions comment faire la demande. Un mois plus tard, il avait la bourse complète pour aller à l'école. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, sans effort, C'est la première et la dernière fois que je l'ai vu. Je ne l'ai plus jamais vu. Et je ne sais même pas s'il est vivant. Donc, mais au fait, l'amour de Dieu était tout simplement là avec nous. On peut citer des milliers de cas de ce genre, où les enfants de Dieu savent que l'amour que Dieu a installé en eux, c'est le devoir de la justice de Dieu, qu'ils doivent pratiquer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mon frère, ma soeur, je vous dis une chose. Dans beaucoup de cas de figure, dès que tu vois, dès que tu entends, tu sais que ça, ce n'est pas l'amour de Dieu qui fonctionne là-bas. C'est la méchanceté de Satan qui fonctionne là-bas. Il n'y aura même pas d'effort à comprendre cela. Parce que tu sais que ce qui se passe là ne vient certainement pas de Dieu. Savez-vous que, qu'est-ce que je peux dire? Sur 10 personnes venues de ma tribu, je vous informe que ma tribu c'est les Bayongue. Voilà, je suis Mouyongue.
Et je vous informe que ma découverte que tel est mouillon, mais parfois ça prend jusqu'à 2 ans aux frères et sœurs de l'Église qui sont de cette tribu-là, pour que je découvre. Parfois j'écoute le nom, mais comme il y a des noms qui se ressemblent, hein, chez les Luba, les Bayombe, les Bantam et machin, tous ces gens-là, oui, tous ces gens-là ont presque les mêmes noms, donc ce qui fait que c'est impossible de savoir par le nom que tel est quoi, tel est qui. Mais l'amour de Dieu ne fait plus d'acception de personne. Jamais personne n'est entré dans nos équipes de collaborateurs à cause de sa tribu. Jamais. C'est tout simplement l'Esprit de Dieu qui désigne qui il veut désigner. La conviction est là. La personne accepte l'appel et puis c'est parti. Et on peut servir le Seigneur ensemble. Pour la gloire de notre Dieu. Parce que notre royaume à nous, qui est au milieu de nous, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume de Jésus. Avec beaucoup d'amour. C'est pourquoi on ne fait pas exception de personne. On ne peut plus choisir. Non. On ne peut plus choisir. On ne peut plus. Nous avons, à cause de cet amour de Dieu, l'embarras des choix. L'embarras des choix. Et même quand nous nous donnons des conseils, ce ne sont pas des obligations. Et si un frère ne prend pas compte de ton conseil, là, ce n'est pas un problème. Amen. Non, ce n'est pas ça le problème. La vie continue. Notre vie et notre communion, et notre joie et notre bonheur de marcher ensemble se poursuivent. Dans Galates chapitre 5, le verset 14, que dit la Bible? Galates chapitre 5, le verset 14, l'Écriture nous dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Toute la loi, c'est-à-dire toute la loi de Moïse. Tout ce que vous trouvez, les 10 commandements et tout le reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 613 commandements des Juifs, tous ces commandements-là, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est accompli. Tu n'as plus besoin de regarder qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a interdit. Tu n'as plus besoin de regarder à tout cela. Lorsque tu aimes ton frère comme toi-même, tu aimes ta soeur comme toi-même, tu as accompli toute la loi. En d'autres termes, Dieu est satisfait. Dieu est satisfait. Dieu est satisfait. Et nous pouvons ajouter Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, 34 et 35. Jean chapitre 13, 34. Jean, oui. Chapitre 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Vous voyez, le Seigneur ajoute un autre indice. Premier indice, comme toi-même. Deuxième indice, comme je vous ai aimé. Et quand Jésus dit comme je vous ai aimé, vous comprenez de quoi il parle. Je suis allé jusqu'à mourir à votre place. Amen. Je suis allé jusqu'à mourir. En d'autres termes, vous pouvez tellement aimer un frère, tellement aimer une sœur, que vous serez prêt à prendre la mort à sa place. Il est menacé et vous vous exposez. Vous vous intercalez. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est cet amour qui doit être le tapis, la base de la vie de l'Église, de la vie de la famille et des relations entre frères et sœurs. Si j'ai donné en premier lieu le dévoilement de la sorcellerie,
c'est parce que le diable souvent mime les choses de Dieu. Il est prêt à venir au nom de l'amour pour faire de toi sa proie. C'est pourquoi j'ai commencé par dénoncer l'ennemi. Afin que lorsque nous parlons de l'amour, tu l'accueilles comme un grand bien qui vient de ton Dieu. Et vous ne pouvez vous imaginer quel est le bonheur qu'il y a à avoir l'amour de Dieu au centre de la vie d'une église. C'est merveilleux de porter les fardeaux les uns les autres. Vous savez qu'un fardeau d'un frère peut être très lourd ou trop lourd pour lui. Mais quand il est porté dans l'amour du Seigneur, il devient léger. Il devient léger parce que chacun y met de sa part d'amour. Et alors, on avance avec le Seigneur. Un seul commandement, l'amour. Moïse, 10 commandements. Les Juifs, dans le judaïsme, 613 commandements. Mais le plus grand message du salut, c'est l'amour des chrétiens les uns les autres. C'est l'amour des chrétiens. Quand on s'aime entre enfants de Dieu, il y a des choses qui ne vont plus exister. On supporte, vous savez que l'amour, quoi, aide à supporter une multitude de fautes. Une multitude de fautes. Une multitude de fautes. Ça fait un jour, le roi David, un de ses fils venait d'essayer de le renverser comme roi. Un putsch, un coup d'État. Un de ses fils avait mené cette affaire. Et alors, son général devait maintenant aller mater la rébellion. Et au moment où il veut sortir du palais, David l'appelle. Le roi David l'appelle. Et il lui a dit, mollo avec mon fils. Mollo avec mon fils. Doucement avec mon fils. Le jour où j'ai lu ce passage, j'étais très étonné. Vous savez ce qui a bougé? Les entrailles d'un père pour son fils. Et quand vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur, vous devenez comme ça pour tous les frères, pour toutes les sœurs, comme pour vos propres enfants. Mollo avec les fils, mollo avec les frères, mollo avec les sœurs. Vous ne vous poserez plus la question, il est de quelle tribu? Elle est de quelle nation? Vous direz mollo avec la sœur. À cause de l'amour de Dieu qui est dans votre cœur. Vous avez compris. Dites Amen. 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 L'amour de Dieu au centre. Au centre. C'est le plus grand message du salut. L'amour des chrétiens les uns avec les autres. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de parler, mais parfois il y a des moments où il faut dire quelque chose, parce que c'est important d'inspirer, de nous inspirer les uns les autres. Vous savez, le dimanche dernier, j'ai parlé de nos muscles qui prennent le moins de force. Et non seulement nous étions surpris par le fait que des frères sont venus à la maison pour nous aider à littéralement porter le fardeau. Mais ils sont allés plus loin. L'un d'entre nous a tout simplement loué un grand camion pour nous. Donc je ne sais même pas qu'est-ce que ça a coûté. Et les chauffeurs. Donc les chauffeurs est tout simplement venus avec les grands camions jusqu'à l'endroit où se trouvaient tous les biens. Et puis tout ce que nous avions à faire, c'est charger, charger, charger. Et comme c'était un frère en Christ et les chauffeurs, donc lui-même aussi s'est mis au travail pour charger. Et puis nous avons ramené les histoires à la maison. Quand je regarde comme ça, je dis l'amour de Dieu est en train de fonctionner. Il faut tout simplement mettre de l'ordre, fixer les choses et placer l'établi de l'amour de Dieu au sein du peuple de Dieu.
mes frères et sœurs, vous savez, je vais vous avouer une chose. Il y a des moments où un pasteur peut être dépassé par les événements. C'est-à-dire que quand nous avons commencé l'Église internationale de Bruxelles, au premier culte, nous étions 16 personnes. Et puis, nous avons continué à travailler et la foule est venue. Et plus personne ne pouvait contrôler personne. Quand vous êtes entre 800 et 1000 personnes, personne ne sait que fait chacun. Donc chacun suit sa propre voie. Chacun a ses amis. Et en sorte que très facilement, on commence à oublier les choses qui sont essentielles. L'amour doit être au centre. Vous ne pouvez vous imaginer mon bonheur d'avoir un groupe comme vous, qui est, je ne dirais pas petit, mais qui est moyen. Qui est moyen. Ça, c'est la taille de l'église belge dans l'histoire. Mais nous ne venons pas seulement de la Belgique, nous avons d'autres expériences, et nous croyons qu'il y a des âmes qui vont être sauvées. Comme dit la Bible, que le Seigneur a ajouté à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Il y a des frères qui vont s'ajouter. Peut-être même des personnes d'autres races pourraient s'ajouter, tels que les témoignages que nous avons entendus, et d'autres personnes que nous pouvons connaître. Quel est le but du commandement de l'amour de Dieu? 1 Timothée chapitre 1, verset 5. 1 Timothée chapitre 1, 1 Timothée chapitre 1, le verset 5. Quel est le but du commandement de Dieu? Lisons. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alors, regardez bien ce texte. Je crois que vous voyez des nuances plus qu'intéressantes. D'abord, le but du commandement, cette pratique de la justice que Dieu donne, il y a un but qui est évoqué dans ce passage. C'est très clair. Le but, c'est quoi? C'est une charité. Alors, la charité, le mot charité a été utilisé pour parler de l'amour de Dieu dans son aspect pratique. C'est ça le mot charité. Donc c'est l'amour de Dieu, mais dans son aspect pratique. Et c'est la raison pour laquelle l'un des passages les plus clairs de la Bible qui traite de cet amour, agapetos en grec, agapetos, c'est un amour inconditionnel, immérité. Donc au fait, vous savez, j'ai constaté, et je le dis avec tristesse, dans l'histoire de l'Église internationale de Bruxelles, qu'est-ce que nous avons constaté, nous les leaders? C'est que lorsque des gens se mariaient, lorsqu'on bénissait les mariages, il y a des chrétiens qui se faisaient passer pour des champions peut-être, qui jugeaient les mariages. Ils disaient, quand je regarde cet homme-là et cette femme-là, ils méritent que je sois à leur mariage. Quand tu vois comme ça, ça veut dire qu'ils les considèrent comme vraiment saints. Alors je peux venir à leur mariage. Ça ne se fait pas comme ça dans le royaume du ciel. L'amour de Dieu, c'est sans condition. Quand il y a l'amour de Dieu, les conditions tombent. On ne peut plus parler de tel remplit les conditions, tel autre ne remplit pas les conditions. Tel est assez saint, tel autre n'est pas assez saint. Tel a le meilleur témoignage, tel autre n'a pas le meilleur témoignage. Toutes les conditions imaginables tombent. C'est ça, agapetos. C'est l'amour de Dieu sans condition. Imaginez. Dieu qui nous aime, mais tout en connaissant tout de nous. Nous nous aimons parfois sans connaître tout de nous. Et les jours où nous découvrons certaines dimensions de nos vies, nous commençons à nous poser la question s'il ne faut pas reculer. Mais Dieu, lui, il ne se trompe pas à notre sujet. Il ne se trompe pas à ton sujet, mon frère, ma soeur. Il ne se trompe pas. Il sait qui tu es. Et savez-vous,
ce que la Bible dit de son amour pour nous. Dieu a tant aimé. En d'autres termes, l'amour de Dieu, si on doit utiliser une expression contemporaine, c'est un amour fou. Alors, l'amour fou, c'est la sorte d'amour qui ne tient plus compte ni des dangers, ni des qualités, ni des mérites. Lorsque vous croisez un garçon de 15 ans qui aime une dame de 80 ans, c'est un amour fou. Parce que c'est irréfléchi. C'est un garçon qui n'a pas tenu compte des réalités humaines connues, des critères humains connus. Il n'en a pas tenu compte. C'est l'amour fou. Eh bien, Dieu qui, lui, nous connaît parfaitement, a en lui un amour fou. Et c'est cela, le fond. Le but du commandement, c'est la qualité de notre amour les uns pour les autres. Alors, voyez les caractéristiques de la qualité de cet amour. Cœur pur, bonne conscience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de duplicité dans la tête. C'est que l'autre te dit, c'est tout ce qu'il y a dans son cœur, rien d'autre. Quand il te dit qu'il t'aime, c'est pas avec un peu de réserve cachée dans son cœur. Non, c'est du vrai, c'est du direct, c'est de l'absolu. Cœur pur, bonne conscience et foi sincère. La foi sincère, si vous voulez qu'on en parle, c'est la clé lorsque vous voulez prier. La foi sincère, c'est la clé. Quand tu fermes les yeux pour parler à Dieu, tu fixes Dieu avec une telle sincérité que Dieu sait que tu lui parles, que tu t'adresses à lui, que tu es vraiment dans sa présence. Et lui, il t'accueille, parce qu'il sonde le cœur et le rein. Il t'accueille dans sa présence. On peut ajouter le verset 6. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses. Alors ce sont les choses que nous venons de voir, c'est-à-dire que le cœur pur, n'est-ce pas, la bonne conscience et la foi sincère, les trois choses-là. Donc, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Alors il y a de vains discours. Quand les hommes n'ont plus de point d'appui, ils s'égarent dans de vains discours. Des débats interminables, des critiques, toutes sortes de paroles qui n'ont pas de sens. Si toute l'activité de l'Église n'aboutit pas à la production de l'amour les uns pour les autres, eh bien, notre travail est un travail faible, c'est un travail vain, c'est un travail pour rien. Il faut qu'on atteigne, il faut que l'amour les uns pour les autres soit l'objectif à atteindre. L'objectif de chacun au quotidien. Donc, numéro 1, nous avons vu, c'était le sacrifice de Christ qui nous rapproche de la justice de Dieu. Et au numéro 2, le devoir de la justice de Dieu, c'est l'amour, la pratique de l'amour. Et maintenant, nous touchons le numéro 3, la preuve de ça. Aimer devient possible lorsque le salut est là. C'est la preuve. Au fait, quand on aime le frère, c'est la preuve qu'on est sauvé. Donc, ce n'est pas simplement s'imaginer. Vous savez que si vous vous imaginez à faire du bien à quelqu'un, vous serez peut-être capable de le faire. Mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Pas pour toujours. Mais quand ça provient de l'amour de Dieu, là, ça change tout.
La preuve du salut, c'est la présence de l'amour. De l'amour de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 22, on peut noter ça au tableau. 1 Pierre chapitre 1, le verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir quoi? Un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. De tout votre cœur. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Vous savez, il y a des nations au monde qui ont beaucoup d'hommes et femmes supposés nés de nouveau. Et parmi les pays où il y a beaucoup d'âmes nées de nouveau, il y en a deux. Peut-être que je vous surprends. Le premier pays, c'est les États-Unis d'Amérique. Et le deuxième pays, c'est le Congo. C'est un pays d'Afrique. C'est surprenant, n'est-ce pas? Le premier pays, c'est les États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, on estime les hommes et les femmes nés de nouveau à 40 millions. Et au Congo, on les estime entre 35 et 37 000. Donc environ 50%, entre 50 et 55% de la population congolaise sont nés de nouveau. En proportion par rapport à la nation, le Congo peut donc être considéré comme le pays le plus chrétien au monde. Ce n'est pas étonnant que la présence de ces hauts pourcentages d'enfants de Dieu fait qu'il y a une manifestation du christianisme exagérée sur l'ensemble du territoire. C'est un peu comme le vaccin, les injections contre le Covid. Quand un grand nombre de pourcentages de la population est vaccinée, il y a un effet boule de neige sur la façon de circuler du virus. Il y a un effet sur la façon du virus de circuler. De la même manière, quand il y a un grand pourcentage de chrétiens dans un pays, cela a un effet sur l'ensemble du pays. Le seul problème du Congo par rapport à l'Amérique, c'est que le Congo est rempli d'hommes et de femmes nés de nouveau, mais non instruits sur les choses du Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a une ignorance qui règne là-bas. On n'a pas habitué ces hommes et femmes nés de nouveau à s'attacher à Christ. Il y a un grand nombre parmi eux qui considèrent qu'ils sont nés de nouveau sur la base des pratiques de la loi de Moïse. Alors que ça, comme nous venons de le voir, c'est une fausse base. C'est l'amour de Dieu qui doit remplir nos cœurs. Maintenant, imaginez que tous ces cas, 35 millions de chrétiens congolais étaient remplis de l'amour de Dieu tel que nous sommes en train de le voir. Qu'est-ce que cela produirait sur le territoire congolais? Ça produirait un peuple totalement différent. Il n'y aura plus ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni libres. Je veux dire, il n'y aura plus ni Luba, ni Mukongo, ni Mouchoye, ni ainsi de suite. Il y aurait une telle unité. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que toute la politique gravite autour de la tribu. Et tout ce qui se fait autour de la tribu. On ne court pas après ce qui unit, mais on court après ce qui divise, ce qui isole les uns les autres. Au point que ça ouvre la porte à une balkanisation en cascade, c'est-à-dire chaque tribu deviendrait un pays à part. Quelle catastrophe! Pourquoi? Parce que ceux qui sont habités par l'Esprit du Dieu vivant ne fonctionnent pas dans le devoir de justice de Dieu, qui est l'amour.
Il y a des choses que tu ne feras plus jamais à quelqu'un parce que tu sais que tu ne peux pas le faire à toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous pouvons encore mettre 1 Jean chapitre 4, verset 6. 1 Jean chapitre 4, le verset 6. Que dit l'Écriture? Nous sommes des dieux, c'est-à-dire nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous voyez donc que l'amour doit être au centre. En d'autres termes, nous recevons au travers de ce message de Dieu le devoir de la justice de Dieu qui consistera à mettre en pratique direct, sans condition, l'amour de Dieu au milieu de nous. Et vous voyez jusqu'à quel point nos familles vont s'élargir. Les amitiés vont s'élargir. Au fait, le bonheur va nous tomber dessus de partout. Tellement l'amour de Dieu règne au milieu du peuple de Dieu. Et je vais vous dire une chose. Les païens aiment ça. Quand ils voient ça, ils viennent. Mais quand ils voient que le chrétien ne s'aime pas entre eux, ils fuient. Parce qu'il dit, si déjà entre eux qui sont habitués à être ensemble, ils ne s'aiment pas, qu'adviendra-t-il à moi qui suis encore attaché à ma cigarette, qui suis encore attaché à mon verre d'alcool, qui suis encore attaché à certaines choses qui sont mauvaises? Alors ils fuient. C'est pourquoi l'évangélisation de notre monde est liée au peuple dont l'amour de Dieu est au centre. Ils vont venir parce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils doivent devenir. Vous savez, la Bible dit, c'est un homme de Dieu qui l'a dit, et que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. C'est-à-dire, la qualité de vie que nous devons mener, Dieu l'a placée dans chaque homme. Même celui qui n'est pas encore né de nouveau, il connaît au fond de son cœur l'idéal qu'il doit atteindre. Et quand maintenant il vient au milieu du peuple de Dieu, où l'amour de Dieu règne, il découvre des collègues de l'idéal. Et il voudrait se joindre à eux. Il voudrait se joindre à eux pour être avec eux. Seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent avoir et pratiquer cette sorte d'amour. Seuls ceux qui sont nés de nouveau sont capables d'avoir cette qualité-là, cet amour-là. C'est un amour qu'on ne peut pas expliquer. Un amour parfait. Un amour précieux. C'est un amour parfois qui peut te surprendre. Parce que l'esprit te pousse à poser des actes d'amour sans savoir pourquoi tu le fais. Je n'ai plus connaissance du quartier de Kinshasa. Je me dirigeais, c'était à Gombe, mais vraisemblablement dans la direction de Saint-Jean. Voilà. Donc, je me dirigeais vers là, je marchais sur une route, et j'ai vu un monsieur debout au bord de la route. Et quelque chose a tressailli en moi. Tu lui parleras de Jésus. Et j'ai accepté cet ordre. Et je me suis approché de lui. Et je lui ai dit, vous irez au ciel si vous écoutez ce que je vais vous dire, monsieur. Et j'ai commencé à lui parler. Je lui ai parlé, je lui ai parlé, je lui ai parlé, je lui ai parlé. Et quand tout ce que j'avais sur le cœur était terminé, je lui ai dit, est-ce que voulez-vous aller au ciel en vous repentant de vos péchés? Il a dit oui, répétez la prière après moi. Et il a répété la prière. Dès qu'il a terminé, je voulais partir. Il m'a dit, s'il vous plaît, monsieur,
Bon, il m'a appelé citoyen, parce que c'était les amis. S'il vous plaît, citoyen. Je viens d'avoir des problèmes très graves. Et j'étais en train de réfléchir sur les suicides. Et j'étais là perdu. Je n'en donnais pas l'air. Et Dieu vous a envoyé pour me parler. Je vous remercie. Je ne l'ai plus jamais vu. Au fait, l'amour de Dieu qui est dans nos cœurs peut vous surprendre. Il peut vous surprendre. Il peut vous pousser à accomplir des choses que vous n'accomplirez pas. C'est la raison pour laquelle l'amour doit être patient. Ne faites pas des attentes à durée déterminée. L'amour est patient. C'est pourquoi j'ai voulu que nous puissions terminer notre méditation. Je ne voudrais pas qu'on puisse laisser un seul texte sans être lu. D'abord Jacques, chapitre 2, verset 26. Jacques, chapitre 2, verset 26. Parce que je ne sais pas comment les dire, j'ai l'impression que le peuple de Dieu doit être équipé suffisamment. Jacques 2, 26. Que dit l'Écriture? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et donc, c'est qui fait que quand l'amour de Dieu remplit nos cœurs, nous commençons à produire les œuvres. C'est ça ce que Dieu fait. Des âmes qui produisent des œuvres. Prenez encore Galates 5, 6. Galates, chapitre 5, le verset 6. Galates 5, 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais qu'est-ce qui a de la valeur? Mais la foi qui est agissante par la charité, l'amour. La foi qui est agissante par l'amour. Donc, il faut que notre foi fonctionne au travers de l'amour. Tout doit se faire au travers de l'amour. Au travers de l'amour. Alors maintenant, vous pouvez mettre 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons lire dès les premiers versets. Nous nous arrêterons à quelques versets là. Juste 1 Corinthiens chapitre 13. Que dit l'Écriture? Parce que c'est finalement le passage qui chante cet amour dont nous venons de parler. Tout est là-dedans. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Car quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un air qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Verset 4. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. Et on peut poursuivre. Et l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Savez-vous que lorsqu'on te fait du mal, ceux qui ne t'aiment pas se réjouissent? Oui. Quand on te fait du mal, ceux qui ne t'aiment pas se réjouissent. Azoui. Oui, c'est comme ça que ça se passe sur la terre, sans Christ. Bien aimé, vous voyez vous-même qu'il y a un tapis qui est entré dans cette maison, qui s'appelle l'amour. C'est le devoir de la justice de Dieu. Et nous ne le recevons pas des noms. Ça serait tronqué. Ça serait de la tricherie. Nous le recevons de Dieu lui-même, qui nous a tant aimés. Amen. Prions le Seigneur.
au plus profond de ton cœur, tu te dis, cet amour n'est pas encore clair dans mon esprit. Cet amour n'est pas encore clair dans mon cœur. Mais je voudrais le recevoir. Je vous rappelle que la Bible dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et donc, tu veux recevoir cet amour. Je te rappelle qu'on reçoit cet amour par la foi. En se tournant résolument, sincèrement, honnêtement à Jésus, qui a pris la place de chacun de nous à la croix. Figurons-nous, tous tes péchés à toi, Jésus les a portés, a été puni pour ces péchés-là comme si c'est lui qui les a commis à la croix. Le mien, Jésus les a portés comme si c'est lui qui les a commis à la croix. Et ceux de notre sœur et de notre sœur, Jésus a porté leurs péchés abominables, comme si c'est lui qui les a commis, tous à la croix. Et c'est là justement où nous devons aller pour aller obtenir le pardon de Dieu. Dis à Jésus, j'ai suivi ma propre voie, j'ai suivi mon chemin sans tenir compte de ta volonté. Mais aujourd'hui, honnêtement, avec un cœur, une conscience sincère, avec un cœur pur, je me donne totalement à toi, Jésus. J'ouvre mon cœur comme on ouvre la porte d'une maison. Et je t'accueille, Jésus, afin que tu entres dans mon cœur et que par le Saint-Esprit, tu me remplisses de ton amour qui aime son prochain comme lui-même. Père Tout-Puissant, que ton amour soit le parterre de cette église sur lequel nous marcherons jour après jour, réunion après réunion, mission après mission, devoir après devoir, en sorte que tous ensemble, sans exception, nous puissions produire en grande quantité des œuvres de ton amour. Papa, qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen.